L'ANAYA, première effective à la région à Bruxelles, sur la liste 28 de Boulets Belges à ce scrutin du 25 mai 2014. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous voyons que Bruxelles, tout comme les autres régions, ont hérité de nouvelles compétences avec cette sixième réforme de l'État. Et nous savons en particulier que Bruxelles est l'une des régions qui est un peu en difficulté avec une partie de sa population pour l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Vous vous engagez dans ces élections. Qu'allez-vous apporter aux Bruxellois? Alors tout d'abord, moi je voulais vous remercier pour le temps que vous allez me consacrer. Et je voulais dire par rapport à Debout les Belges, une des ambitions premières, c'est de faire connaître ce mouvement citoyen. Donc pour échanger les politiques actuelles, il est très important de faire réélire notre président Laurent Louis, parce que vous savez bien que c'est l'un des hommes qui dit tout haut ce que les autres y pensent tout bas. Donc c'est un homme qui n'a pas peur, qui dit la vérité. Donc il m'a donné cette opportunité et cette chance de me présenter en tant que tête de liste à la région bruxelloise. Donc c'est un honneur pour moi. C'est la première fois que je me présente dans les élections. Et alors effectivement, il y a des difficultés pour les 19 communes concernant l'emploi. Une des propositions faites par Debout les Belges, c'est d'instaurer par exemple le CV anonyme. Je prends un exemple, vous savez, il y a des jeunes étudiants de LB, quand ils sortent des études, ils ont difficilement de trouver un emploi. C'est pas normal. Donc ils passent toute leur vie dans les études, il y a un investissement financier et à la fin on se retrouve au chômage, rien à la clé, ou alors on accepte quelque chose qui ne correspond pas, je veux dire, à son métier. Donc je pense qu'il faudrait plus travailler avec les entreprises, avoir un meilleur partenariat entre les étudiants de dernière année et les entreprises. Concernant également l'emploi, on veut faire une meilleure, mais ça mon collègue Arnaud Tellier l'a évoqué, quand il parle de qualité d'enseignement, il y a des écoles de ghetto, c'était plus une matière régionale, mais bon, comme il a évoqué, c'est pas un souci. Il faudrait éviter justement tout ce qui est ghettoisation, je veux dire, entre différentes communautés, c'est pas le but. Alors vous avez évoqué, rappelez-moi les autres points, vous avez dit emploi, vous avez dit également... Oui, l'emploi, le logement. Alors le logement, effectivement. Alors moi je parlerai en tant que les logements sociaux qui sont gérés par nos politiques. Encore une fois, on est dans une liste d'attente avec des points de priorité. Les gens, ça fait des années qu'ils sont justement dans cette liste et qu'effectivement, il n'y a pas de logement social, il n'y a pas, je veux dire, pas de construction. Il faut une meilleure transparence. Et il faut, je veux dire, une attribution plus transparente pour justement les citoyens. Donc, c'est pas normal que, je veux dire, pendant des années, il y a des personnes, moi j'ai fait une permanence au sein de Molenbeek, moi je suis estomaquée quand c'est une famille qui sont là ça fait 13 ans qu'ils attendent pour un logement social, c'est pas normal. Mais entre-temps, il y a des enfants qui naissent, entre-temps, les enfants ils grandissent. Alors, on fait quoi? Et que proposiez-vous? Alors, on propose que, justement, ça soit géré par le privé et pas par la politique. Donc, vous voulez privatiser? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a les agences immobilières sociales, les AIS, qui sont quasi privées. Oui, mais il y a toujours un caractère politique, monsieur, derrière. Donc, c'est pas le politique qui attribue le logement. Le politique ne siège pas dans tous les conseils d'administration au niveau du logement, des sociétés de logement de la région Bruxelles-Capitale. Par preuve du contraire, monsieur, par expérience, c'est du politique qui gère. Il y a des sièges qui sont octroyés à des gens de la politique justement pour gérer ce genre de AIS, ce genre de tout ce qui est régie foncière ou autre. Et si demain vous ne participez pas à la majorité, oui, que feriez-vous pour faire changer les donnes pour le logement? Parce que le Bruxellois doit se loger. Effectivement, continuer le combat de Debout les Belges, organiser des permanences et dénoncer, comme le fait Laurent Louis, les incohérences par rapport justement à tout ce qui est logement social. Ou alors il faudrait également les anciens des immeubles insalubres, les rénover, alors les mettre en location à disposition des gens. Il y a plein de, je veux dire, des opportunités, des solutions pour les Bruxellois qui sont en recherche d'un logement décent.
parce que vous voyez bien, il y a beaucoup d'insalubrité. On loue énormément des bâtiments insalubres pour la population. Enfin, c'est pas normal. Au niveau de la compétence de la région, vous avez abordé la question de l'emploi. Vous avez abordé la question du logement. À côté du logement, vous avez parlé des naissances. Il y a le boom démographique menace Bruxelles. Oui. Que propose le Boulet Belge pour faire face? Alors pour faire face au boom démographique, effectivement concernant des crèches, il y a une... comment dire, il n'y a pas assez de crèches pour justement ces enfants. Donc à un moment donné, les gouvernements ont décidé, je ne sais pas comment on appelle ça, de mettre des préfabriqués, oui, des préfabriqués. Oui, voyez, des classes, oui, des classes pour crèches préfabriquées. C'était l'appel des conteneurs. Voilà, oui, c'était le mot que j'ai cherché. Effectivement, c'est des conteneurs, c'est tout à fait ça. Allez, sincèrement, vous trouvez que c'est pas normal? C'est pas normal que la politique, les gens, le gouvernement n'ont pas fait une prévision, n'ont pas, je veux dire, réfléchi pour le futur concernant justement ce boom démographique. Ils auraient dû anticiper. Et là, ok, il y a un problème. On va mettre où ces jeunes, enfin ces enfants, ces bébés, donc on fait vraiment, comme vous avez dit, des conteneurs. On fait vraiment, on essaie de trouver des solutions one shot, immédiat. Mais demain, qu'en sera-t-il? Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de Bruxelles, il y a également la question de la mobilité, oui, qui sera aussi une des compétences que vous allez devoir défendre. Que prévoit le Boulet Belge? Alors on avait longtemps discuté avec l'équipe de Boulet Belge et notre président. C'est la création d'une carte de stationnement qui est, grâce à cette carte de stationnement, ce qui permettra dans les 19 communes de se stationner sans avoir des amendes, parce que c'est encore une fois, les amendes sont différentes puisque comme c'est la commune qui fixe l'amende, quand tu te gares à Woluwe, c'est une amende, si j'ai une bonne mémoire, de 35 €. Or, si c'est au centre de Bruxelles, ça équivaut à plus de 10 €, quoi. Donc, il faut uniformiser, je pense, cet axe, uniformiser, faire réaliser une carte de stationnement, justement pour les 19 communes. Alors, création de plus de parkings, parce que je prends un exemple concret, dans ma rue, je veux dire, il y a des gens qui font 10 fois le tour pour essayer de trouver une place. Vous voyez, trop de voitures. Voilà. Et encore une fois, une incohérence. Est-ce qu'on peut limiter l'accès en voiture à Bruxelles, comme ça s'est fait dans certaines zones à Londres? On peut effectivement envisager, mais il faut voir encore également l'utilité de la voiture. Est-ce que les gens ils utilisent la voiture pour le travail, il faut voir, enfin, c'est pas une décision. Il n'y a pas d'alternative à cela? Une alternative par rapport à ça, on en avait discuté qu'à un moment donné, on limiterait effectivement les voitures. Alors instaurer, c'est ça, hein, comment dire, des carpools, non? Oui, comme ils le font à Mons, non, c'est pas des piétonniers, c'est plus des bus qui permettra de prendre des grands axes et alors sur Bruxelles, est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Personnellement, j'ai des doutes. La configuration. Parce que les gens sont toujours attachés à leur voiture. Mais on peut faire un référendum pour les gens de Bruxelles, les Bruxellois, et leur demander qu'est-ce qu'ils justement ils en pensent. Parce que c'est le but justement de Boulet Belge. On veut faire participer le peuple. Nous allons tout doucement vers la fin de l'entretien. Nous avons passé quelques compétences de la région. Si les candidats hésitent à porter leur choix sur votre liste, que leur diriez-vous? Si vous voulez un changement de politique actuelle, votez de Boulet Belge. Voilà. Ok, donc si vous voulez un changement de politique actuelle, comme le dit Madame Arlam Lanaya, votez la liste numéro 28 de Boulet Belge. Merci, monsieur. Merci.